Alors, en ce qui concerne le président de course, en corrida, un président de course, c'est, on va dire, c'est un juge arbitre, c'est peut-être même le commandeur d'un juin, alors que en course camarguaise, c'est plutôt, je dirais, un meneur de jeu, c'est plutôt un chef d'orchestre, celui qui va réguler le tempo de la course. Ça va aller de l'allegro, de l'adagio moderato, et puis à l'allegro, pourquoi pas. Et donc anime le von Karajan de la présidence, c'est Joris Alvarez. Alors Joris, dernièrement, à Nîmes, il y a eu cette fameuse course, la royale de Somade, pour le jeudi de la feria de Nîmes. Une course qui médiatiquement a été préparée à l'avance, mise en avant. En tant que président, comment on se prépare à ces courses-là? Maintenant, avec un peu d'expérience, on se prépare avec de l'envie. C'est ce qui compte en fait, puisque c'est une course qui était attendue avec des gros taureaux. Alors forcément, on aime bien à parler de Cobalt, de Vicaire et de Castella, et avec les meilleurs raseteurs du moment. Donc peut-être pour des présidents de course qui ne sont pas encore habitués, il peut y avoir une forme de stress. Mais là, c'est vraiment de l'envie qui prédominait, parce qu'on veut que le spectacle se passe bien, et on veut que ça grandisse la course camarguaise. Parce que de mettre des moyens comme a mis les arènes de Nîmes ce jour-là, il y avait beaucoup de publicité, on a mis beaucoup de la course en avant, et les raseteurs aussi. Donc du coup, il fallait être quand même au diapason de ça. Alors c'est une responsabilité qui n'est pas neutre, parce qu'il y avait quand même quasiment 6000 personnes dans les arènes, donc c'est pas rien. Il faut que tout le monde en sorte satisfait. Que ça aille du spectateur, au manager, au raseteur. Donc maintenant c'est de la bonne pression, et avec vraiment quelque chose qui donne envie. Donc on le prépare sereinement, on répète nous aux arènes ce qu'on fait. Voilà. Alors justement, est-ce que pour des courses comme ça, il y a un entraînement, je dirais, en amont? Alors il n'y a pas vraiment d'entraînement, mais ce qu'on fait pour Nîmes, pour l'UNEL, même dans les grandes compétitions, moi j'ai pris ce pli de faire ça. Je viens le matin en général, on installe le boîtier là, de Carmen avec la musique, on règle le son, on regarde déjà les primes, et au moins ça nous permet aussi, enfin moi du moins ça me permet un peu de m'imprégner du jour de la course, et de voir comment ça va se passer. Alors c'est plein de petits détails toute la journée, mais qui font que lorsque j'arrive aux arènes, tout est prêt en fait, et je sais déjà comment ça va se passer. D'autant plus que quand c'est des taureaux comme là, des taureaux connus et du trophée des As, on sait à 80% ce que vont faire les taureaux. Mais est-ce que tu te réfères au manager ou est-ce que tu restes neutre? Non, il faut rester neutre. Après, c'est un petit milieu, on se connaît tous, donc forcément on a des discussions avec les managers. Alors que ce soit pour la course des Somades ou pour d'autres courses, on a toujours quand même l'œil du manager qui espère voir cela. Par exemple pour les Somades, il ne faut pas oublier quand même que ça reste des taureaux qui ont 9 ans. Donc ils ont encore l'avenir devant eux. Donc là peut-être qu'il faut gérer un peu la chose différemment. Mais après on le fait toujours quand même à notre sauce. Et puis lorsque vous travaillez dans des arènes, le seul à qui vous avez des comptes à régler, c'est l'organisateur. Donc c'est vraiment le seul avec qui on marche main dans la main. Et pour que ça marche, c'est entre celui qui organise et celui qui préside. Et ensemble, comme tu l'as dit, on a un rôle d'animateur, mais on a un rôle aussi d'arbitre. Mais sur le côté animation, il faut que ça marche en symbiose avec tout le monde. C'est ce qui s'est passé à Nîmes. Et alors, l'arbitre, de temps en temps, il a des litiges à régler. Est-ce que tu penses à ces litiges éventuels? Ça, c'est comme tout. Si on y pense trop, ça vous met dans une position délicate. Alors qu'après, il faut laisser faire les choses. Au plus il y a de gros taureaux, au moins c'est compliqué là, de faire la course. Et je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais en vrai, hier, la course, elle est facile à mener. Ouais. Parce que c'est de grands taureaux. Par exemple, quand je faisais la cocarde d'or, tout le monde me disait que c'était compliqué à faire, mais pour moi je trouvais pas que c'était pas compliqué parce que il se lève très peu de ficelles. Donc en fait on règle que des cocardes et des glands. Et sur les ficelles, mais s'il y a un litige dans l'après-midi, c'est pas très grave. Alors du coup, on le prend avec un peu plus de philosophie maintenant. Après c'est sûr que si vous arrivez aux arènes en vous disant aïe aïe là ça va être comme ci, là ça va être comme ça, vous arrivez dans un esprit négatif qui spectacle et à votre course. Moi maintenant je suis pas détaché de ça, mais j'arrive un peu à faire la part des choses. J'ai quand même de la pression parce que j'y mets énormément d'importance parce que je veux que ce soit réussi. Donc après forcément il y a de la pression mais de la bonne pression. Alors si on en revient à la course de la Royale Somade, il y avait des grands taureaux certes, mais il y avait en face aussi des grands raseteurs et notamment un grand raseteur. Comment tu te situes par rapport à un garçon comme Joaquin Cadena qui est censé mener la course?
Mais après, on a des attentes différentes. L'exemple de Joachim, on sait que c'est lui qui doit tirer la course. La publicité est faite autour de lui, il y avait vraiment beaucoup de moyens de communication autour de lui. On le gère comme les autres parce qu'on ne peut pas mettre non plus de... Mais forcément, on sait que quand lui va se préparer, il va se passer quelque chose de spécial. Donc forcément, ça va entraîner une animation différente parce qu'on le voit, les gens attendent de le raser quand il se prépare, enfin, on entend le bruit des gradins et puis après quand il part, il transmet tellement qu'on est obligé de se laisser porter. Mais ça c'est l'adage de tous les grands raseteurs, ça fait partie des grands raseteurs ça. Mais on a vu, que ce soit à Arles, pour la feria d'Arles, on a vu à Vauvert, au Gros-du-Roi, il y a eu des petits problèmes avec Joachim sur justement les ficelles ou autre. Non, alors, est-ce que le juge, le président de course aurait tendance peut-être à favoriser la personnalité du raseteur? Alors bon, j'étais pas concerné par ces courses-là, mais c'est vrai que ça arrive d'avoir un litige avec Joachim ou avec d'autres grands raseteurs. Mais le truc c'est que quand un raseteur rasette beaucoup une ficelle, si elle est litigieuse un peu et qu'il est dans le coup, forcément, alors je parle pas pour moi, mais même de mes confrères, on va avoir tendance à la donner à celui qui a un peu plus raseté. Et ça peut se comprendre. Après, il n'y a pas de complot contre l'un contre l'autre, mais il est tellement présent dans tout ça que peut-être on peut être tenté de lui donner. Mais après, il n'y a pas de choses spécifiques, il donner des ficelles, non, ça c'est pas vrai. Alors par contre, ces jours-là, tu étais sur les gradins. Oui. Comment tu jugeais, toi, le président de course qui avait à régler ces problèmes-là? C'est compliqué, après il faut se mettre à la place de... on ne se plaint pas, la responsabilité on la veut, donc il ne faut pas se plaindre de ça. Mais c'est compliqué quand même à gérer, on est seul, les arènes sont grandes. Bon, je parle des grandes arènes, mais même dans les petites arènes, il y a beaucoup de raseteurs en piste, il y a du monde, il y a beaucoup de mouvements. Lorsqu'il y a des ficelles posées, c'est pas un rasé au compte-gouttes, tout le monde passe. Et il faut prendre une décision assez rapidement et en ayant peu de recul en fait. Donc des fois, on veut vite réagir pour bâcler le problème. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, que ce soit Arles ou ailleurs, mais c'est vrai que des fois, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est de réussir à faire le tri au bon moment et d'être calme. Parce qu'en football, il y a la VAR. Oui, là nous on est loin. Il n'y a ni le juge de piste ni rien. La responsabilité nous incombe. Mais comme je le dis, il ne faut pas s'en plaindre, on la veut. Alors après, on peut se tromper, comme tout le monde. Hein. Tu te rappelles t'être trompé, avoir regretté une décision? Oui, enfin, je suis le plus critique de tous, je suis très critique envers moi-même. Et même quand ça se passe bien, je trouve toujours quelque chose à redire parce que peut-être j'ai pas bien primé, peut-être je me suis trompé sur une ficelle. Forcément, j'ai des moments où je me dis peut-être j'aurais dû la donner à lui, peut-être je me suis trompé. Mais après, il faut avoir un dialogue avec les raseteurs et puis après ils le comprennent. Après, il faut aussi, en comparaison avec le foot, il y a un ballon au milieu, ça reste un sport formidable, mais il y a un ballon. Dans l'arène, il y a un taureau. Lui, il peut prendre la vie du raseteur. Nous, on essaye que ça se passe bien, mais moi, je peux comprendre que les raseteurs aient des réactions des fois épidermiques quand on se trompe, mais c'est normal. Mais après, ça pèse. En vrai, il ne faut pas se focaliser sur ça, et c'est ce que je reproche souvent quand on parle des présidents de course, on nous parle souvent des litiges, et pas des choses où on se régale. Et il faut aller vers ce positif-là. Les litiges, il n'y en a pas tant que ça. Si vous regardez, c'est pas sur le nombre de courses qu'il y a, il n'y a pas non plus beaucoup de litiges. Ça se passe quand même relativement bien et souvent bien. Alors, on parle de Nîmes, on a parlé de Arles, mais bien entendu, ici, par exemple, nous sommes dans des arènes de Pérol. Ouais. Tu t'occupes de Port-Saint-Louis également. Est-ce qu'il y a véritablement une différence de gestion entre Port-Saint-Louis, Pérol et Nîmes? Ah, mais ça va du tout, j'ai envie de dire. On prend un temps un peu plus léger quand on est à Pérol pour les taureaux des gars. Quand on est à Port-Saint-Louis pour une course à l'avenir, moi je suis chez moi, donc je fais un peu, pas comme j'ai envie, mais je le vois d'une autre façon. Après, là où je veux vraiment je mets de l'importance dans toutes les courses, mais quand vous arrivez Nîmes, Lunel, j'ai eu la chance de faire Arles, c'est autre chose. On est dans un autre cadre. Je le dis souvent que Nîmes c'est Séville et Lunel c'est Madrid, mais dans ma tête, comme je le prime et comme je l'anime, c'est de cette façon-là. Il y a des carmens que je mets peut-être à Pérol, aux As, que je ne mettrai ni à Nîmes ni à Lunel. Ça fait partie de comme je vois la tauromachie. Alors en ce qui concerne les carmens, justement, on a vu, à mon avis, une évolution dans la façon dont tu fais les carmens, c'est-à-dire de mettre la musique sur un taureau qui va fermer la porte, comme on dit, pas spécialement sur un coup de barrière. Il faut valoriser, j'essaie de valoriser
avec Martial qui est mon assesseur parce qu'on communique beaucoup pendant la course tous les deux, c'est un véritable duo. On essaye de valoriser tout ça. Moi je trouve qu'un taureau qui prend de la place en piste, qui va faire une grosse anticipation, il mérite tout autant qu'un taureau qui va être noble, qui va faire une grosse série. Il faut réussir à le récompenser. Et aussi, il faut comprendre, et c'est ce qui s'est passé hier à Nîmes un peu, j'en parle avec détachement de ça, mais hier par exemple on a mis des Carmen à Chipot qui n'a pas fait une bonne course. La course n'est pas bonne de Chipot. Mais dans sa course, il y a 3 rasés de classe qui méritent d'être récompensés. Alors, Joaquin l'attend et voilà, se fait embarquer. Mais ce que je veux dire, c'est que le quart d'heure en piste, le Carmen en piste, récompense l'action. Le quart d'heure de fin de course récompense l'ensemble de la prestation. Donc si un taureau qui fait une course qui est peut-être pas assez satisfaisante, mais que dans son quart d'heure il y a 2 actions méritantes, mais il faut qu'il ait Carmen. Après ça ne mérite pas à la rentrée, mais sur le moment ça mérite. Alors il y a un Carmen de rentrée, tu sais lequel je parle, le dernier, enfin l'avant-dernier parce qu'il y avait le vizir derrière. Oui, mais on aurait tendance à dire le dernier. Mais le dernier effectivement, celui de Casella, 1 minute 30 je crois, 10 continu de Carmen, oui. Et ce taureau qui traverse la piste. Comment tu étais là, à ce moment-là, toi au micro? La dernière minute qui sert, on ne prime plus parce que c'est interdit, sert-nous à débattre de comment on va faire pour après. Donc là, dans la dernière minute, j'avais dit à la Peña de jouer, parce qu'on fait jouer la Peña quand on pense qu'il y a grande course. Là, c'est ce qui s'est passé. Casella fait un grand quart d'heure de grand taureau, donc ça méritait ça. Après, nous on joue avec ça à Nîmes, on demande au portier, quand il y a des gros quarts d'heure comme ça, justement de laisser les portes fermées, de ne pas faire entrer le taureau de suite, pour que les gens profitent de ce moment-là. Parce qu'on vient au taureau pour vivre ce qu'on a vécu avec Casella. C'est vivre ces émotions-là, et ça mérite. Et là, en plus, alors avec l'air de la Peña, le taureau qui s'est dégagé du tauril pour faire le tour comme un torero contre les barrières, les gens ils se levaient, c'était terrible. Enfin, j'ai rarement vu ça, je ne sais même pas si je l'ai déjà vu ça. Le taureau en levé des mains, ça, c'est une émotion. Enfin, moi je fais être président de course pour faire ça. Et puis après il est rentré par le milieu, ça a été extraordinaire. Mais on fait ça pour vivre ça. Enfin, on aime les taureaux. Je pense que quand on se met derrière un micro, et quand on veut animer dans des grandes courses comme ça, c'est qu'on aime les taureaux. Et ce qui s'est passé hier, c'était ça. Alors justement, tu dis, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Est-ce que tu vis véritablement la course derrière un micro? Est-ce que tu la vois, oui, pareillement ou différemment? On la voit d'une autre façon, parce qu'il faut gérer les primes, il faut gérer les Carmen, il faut gérer les raseteurs, il faut gérer les tourneurs. Parce que ça reste quand même le haut niveau. C'est le plus haut niveau de notre compétition, c'est le plus haut niveau de notre culture. Donc il faut réussir à gérer tout ça. Mais après, oui, on la vit. Après, on me le reproche jamais, c'est ce que j'explique souvent à d'autres présidents de course. On ne nous reprochera jamais de trop crier ou d'en faire trop. L'excès de passion ne nuit jamais. Voilà, si j'ai une phrase à dire, c'est véritablement celle-là. L'excès de passion ne nuit jamais. Moi, je la vis comme si j'étais dans les gradins. Alors après, j'ai le micro devant moi, c'est bien, et j'essaye de le faire vivre aux gens comme je le vis. Mais tu te rends compte de si c'est un beau quart d'heure, un grand quart d'heure? Oui, on est. Moi, comme je l'ai dit, Martial est véritablement mon binôme. Je le pince, je le frappe des fois, même quand il y a des gros quarts d'heure. On n'a pas besoin de se parler, mais on le sent. Et puis on sent les gens. Des fois, il y a même petite aparté. Il y a même des fois des Carmen qu'on met pour voir où on en est avec les gens. Si on sent que ça siffle un peu, qu'on voit, on voit que bon, ça se passe pas si bien qu'on espère que ça se passe. Mais ça, on joue avec ça, et puis on joue avec le public aussi. Ça fait partie du truc. Donc oui, il faut être investi. Alors dernièrement, j'ai eu une interview avec notre président de course. Oui. Et je trouve qu'entre vous, vous êtes un peu critiques les uns les autres. Vous avez une façon peut-être un peu acerbe, alors je ne parle pas pour toi, une façon un peu acerbe de regarder l'autre. Moi, je sais ce que c'est de le faire. Je peux le dire maintenant, ça fait... j'ai attaqué en 2007, on est en 2023, ça va faire 16 ans que je fais le micro. Moi, je me permets pas de critiquer mes confrères parce que je sais comme c'est compliqué, et puis chacun fait à son échelle. Et c'est facile quand on est assis dans les gradins de dire là il aurait dû mettre Carmen, là il en met trop, là il en met pas assez, là il aurait faire ci, faire ça. Oui, on est assis, on est avec nos amis, on discute, on voit la course, oui. Mais quand on sait tout ce qu'il y a à gérer, moi je ne peux pas me permettre de critiquer un confrère, qui que ce soit. C'est beaucoup trop dur, et surtout quand c'est dans des grandes arènes, il y a beaucoup de choses, il y a la pression, c'est compliqué. Moi je ne sais pas ce qu'a fait le président de course la veille, pas la veille. Des fois on a tendance un peu à sous-estimer notre rôle, même en communiquant, en communication, même dans les journaux, quoi que ce soit. Mais c'est un rôle vraiment pour moi qui est très important, et je ne sais pas pour les autres, mais moi j'y apporte tellement d'importance que je ne peux pas me permettre de critiquer mes confrères. Je sais que c'est compliqué et je sais que c'est pas évident.
Est-ce que véritablement il peut y avoir une évolution dans le rôle du président de course? Alors, Ou est-ce que déjà tu sens que toi depuis le début, Oui. il y a eu une évolution? il y a une évolution, il y a quelque chose, on est dans une société maintenant qui est beaucoup plus axée sur le spectacle. Avant il y avait beaucoup moins de Carmen que maintenant, ça je l'entends, hein, des anciens, je l'entends, mais est-ce que ça nuit ou est-ce que ça nuit pas? Moi j'ai pas l'impression, enfin, honnêtement, qu'est-ce que ça change à la vie si dans un quart d'heure il y a eu 5, 10, 20 Carmen? Alors après il ne faut pas tomber dans le grotesque non plus, c'est pas la charlotade, je suis d'accord avec ça. Mais ça reste des détails insignifiants puisque à la fin d'un grand quart d'heure, qui se souvient de combien il y a eu de Carmen? Personne. Ça c'est comme le nombre de points ou on dit les taureaux c'est des émotions. Donc il faut le vivre avec ça. Mais il y a une évolution. Forcément qu'il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus? Il faudrait qu'on arrive, par contre, il y a un truc vraiment, et ça j'arrive pas encore à le solutionner, peut-être de changer la façon dont on prime. Cette histoire de 2 € en boucle tout le temps, ça crée un brouhaha qui des fois peut-être fait perdre un peu les gens. Il faudrait qu'on arrive à trouver un autre système, peut-être en mettant moins de primes, mais plus conséquentes, au lieu de dire 2 par 2, peut-être de faire 5 par 5, mais un peu plus espacé. Et puis il faudrait qu'on arrive un peu plus à le modeler. Mais après sur le fond, je pense qu'il faudrait qu'on en parle plus, ce qu'on discutait tout à l'heure ensemble, qu'on parle plus des raseteurs, qu'on parle plus des taureaux, qu'on explique un peu plus aux gens ce qui se passe. Leur palmarès. Oui, mais leur palmarès, même le taureau, ce qu'il risque de faire, pourquoi ce taureau fait ça, enfin, alors que ce soit avant, à l'entracte ou après, mais la tribune, la piste et le président de course, et que ça crée vraiment une osmose. Hier, c'était, par exemple, mais comme d'autres grands quarts d'heure qu'il y a eu dans la tauromachie, la limite, c'est des moments où on n'a pas besoin de parler là. Mais il y a d'autres moments, peut-être aussi en expliquant un peu plus, les gens comprendraient beaucoup mieux ce qui se passe. Des fois, pourquoi on a mis Carmen, justement, pourquoi en expliquant. L'explication ne nuit pas. Alors dernière question, est-ce que lors de la Royale Soma à Nîmes dernièrement, tu as fait un beau quart d'heure? Moi je suis satisfait de ma course, tout court, je suis content. Tu t'accordes Carmen? Oui, après c'est pas de la fausse humilité ou c'est pas que je veux paraître comme cela, mais non, moi je suis très content de ma course. Quand c'est pas bon, je le sais et je sais le dire. Hier ça s'est très bien passé, bonne ambiance. Et puis après, ce qui va rester, c'est pas ce que j'ai fait, ça reste pas ce que fait le président de course, mais s'il y a grand quart d'heure et que nous sommes pas bons, ça se ressent. Hier, quand je vois casser la rentrée avec la peña et les gens debout, je me dis que la mission est accomplie, donc voilà. Après on peut profiter tranquille du reste de la journée. Et sinon, quelle est la dernière question que tu aimerais qu'on te pose? Moi j'aimerais qu'on nous pose, que ce soit moi ou à mes confrères, qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui vous fait régaler? Moi, ce qui me fait régaler, c'est quand il y a un taureau qui sort, qui domine, qu'on puisse y mettre beaucoup d'argent ou pas, mais qu'on joue vraiment avec le public, que les raseteurs, ils se disent au bout d'un moment, bon, l'autre il est en train de brailler depuis 10 minutes là, maintenant il va falloir y aller, et puis qu'après il y a cette osmose là, et que dans les Carmen on soit bon, et voilà. Moi, j'aimerais qu'on nous demande d'être meilleur animateur, qu'on soit plus exigeant avec nous.